Parmi toutes les choses qu'il y a à faire dans ta vie, s'il y a une chose que tu dois absolument changer en 2026, qui est exceptionnellement important, c'est ton rapport au sexe. On te met trop le sexe en avant, il faut que tu comprennes que ça bousille ta vie, que tu sois un homme ou une femme. Parce que partant de ce principe, si tu es une femme, vu que tu épouses ton environnement et que tu auras entre parenthèses le mood de la personne avec qui tu couches, si c'est une personne qui n'est pas forcément saine, tu vas dépendre d'elle. Donc tu vas reproduire exactement les mêmes actes potentiellement négatifs qu'elle. Ça, c'est pas forcément bien pour ta vie. Si t'es un homme, concrètement, tu gaspilles ton énergie. Du moins, tout dépend de la manière dont tu as tes rapports charnels. Si t'éjacules, c'est mort pour toi. Et de base même, faut que tu arrives à désexualiser l'être féminin, qui est la femme, l'être sensuel, qui est la femme. Et faut que tu arrives à comprendre que ton rapport au sexe déterminera si oui ou non tu vas réussir. Parce que j'ai beau parler d'émotions, d'énergie, tout ça, de fréquences, de vibrations, tout ça et tout, ta maîtrise dans ta vie est déterminée par ta capacité à gérer ou non tes pulsions sexuelles. Si t'arrives pas à gérer tes pulsions sexuelles, c'est mort pour toi. Genre vraiment. Tout comme quand tu as ce rapport potentiellement néfaste avec l'argent, ça veut dire que tu es un consommateur impulsif. Les consommateurs impulsifs ont souvent un rapport très, entre parenthèses, malsain avec le sexe, dans le sens où ils ne pensent qu'à ça. Dès qu'ils voient, notamment les hommes, on va pas se mentir, le sexe opposé, donc la femme, ils auront tendance à un peu des hyènes en chaleur, si je peux dire. Et c'est pas forcément sain pour eux. Pour personne d'ailleurs. Parce que quelqu'un qui ne maîtrise pas ses pulsions sexuelles, il ne maîtrisera pas du tout ses émotions. Et durant des situations où il faudra, comment dire, un sang-froid prononcé, ces personnes-là vont péter un câble, potentiellement être violentes, parce que manque de maîtrise, et vont finir par bousiller leur vie et potentiellement la vie d'autrui. Force est de constater, si t'as pas remarqué, on te dit que la masturbation c'est bien, c'est sain, et qu'un homme normal, là je vais me concentrer sur les hommes parce que c'est aux hommes de mettre les standards, qu'un homme normal est censé se masturber. Et qu'en fait, en tant que personne normale, en tant qu'homme masculin, il est tout à fait bien et même bon pour la santé d'éjaculer, de se masturber. Et là, je te parle même pas d'un point de vue, en copulant, quoi. Je te parle pas avec une autre personne, je te parle simplement même individuellement parlant. Ça veut dire, on met en avant la masturbation. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que, parmi toutes les choses qu'on t'a dit à la télé, est-ce que beaucoup ont été vraies et t'ont été bénéfiques sur le long terme? Personnellement, je ne pense pas, non. Pas du tout. Notamment vis-à-vis du sexe. Même en l'occurrence, même mes proches parfois me disent « Ah mais c'est naturel, tout ça, il n'est pas honte ». Enfin, notamment ma mère si je puis dire, parce qu'il y a toujours ce rapport assez particulier avec la masturbation. On te dit que c'est naturel, c'est normal. C'est normal, on va juste voir d'un point de vue, hormonal. En mode ça te déstresse, t'es moins anxieux, donc t'es plus à l'aise, tranquille, ça va. Tu prends pas Bref, t'es en mode tranquille. Le truc, c'est que ce qu'on te dit pas, c'est que de base, ce que tu envoies, ton éjaculation, de base, c'est pour faire un enfant, c'est pour créer la vie. Et au cas où t'avais pas remarqué, en fait, c'est que le concept de la création, c'est le concept de la création. Donc c'est un pouvoir divin. Ça veut dire que tu peux créer la vie. C'est un pouvoir divin, c'est un pouvoir de Dieu, concrètement. Donc déjà, c'est ne pas omettre, lorsqu'on éjacule, que on est des êtres spirituels, on est des esprits. Et que lorsqu'on éjacule, c'est juste une éjaculation, ça nous fait du bien, mais qu'il y a potentiellement des futurs enfants dans ce qu'on vient, d'éjaculer, tout simplement. Donc déjà, il y a une forme de désacralisation de l'enfance. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est dans une société où l'enfant va très 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 mal. Si on est en France et qu'on nous appelle pédolande, posez-vous des questions. Mais c'est surtout qu'aussi, sur le long terme, ça ne te permet pas de prendre en compte que pour pouvoir réellement éjaculer, pour pouvoir réellement atteindre des choses qui te demanderont beaucoup plus d'efforts, tu n'arriveras pas à conceptualiser la chose vu que quotidiennement, ta dopamine est bousillée parce que tu as une forme de gratification immédiate. Et cette gratification immédiate, elle te bousille littéralement le cerveau. D'ailleurs, force est de constater, lorsque tu éjacules,
tu bousilles ton cerveau, tu bousilles tes neurones parce que au cas où, au cas où tu n'avais pas remarqué, lorsque tu fais un enfant, ton enfant en fait il a de ta personne, tout simplement. Il a ton système immunitaire, il reçoit ton système immunitaire, il a tes attributs. Donc c'est que littéralement tu donnes de ta personne lorsque tu éjacules. Tu donnes de ta personne. Petite parenthèse, si t'as pas remarqué, tu vois la forme du spermatozoïde. Ta colonne vertébrale a exactement la même forme. Donc pose-toi des questions, tu n'es simplement que un spermatozoïde qui a grandi. Juste pour que tu puisses comprendre. Et sache que ton éjaculation est semblable au liquide qui se situe au niveau de ton cerveau. Ça veut dire le liquide cérébrospinal, si je peux dire. De ce fait, à chaque fois que tu éjacules, tu perds des neurones. Sauf que c'est pas pour te reproduire, c'est simplement pour avoir un plaisir bizarre, charnel, intime et personnel. Quand on parle de masturbation. Sachant que même en ayant un rapport, si tu as un rapport et qu'il est protégé, ce n'est pas sain, parce que ça veut dire que tu vas éjaculer. Donc, en 2026, moi personnellement, je te conseille d'avoir un rapport totalement différent avec le sexe, parce que... Outre le fait que tu bousilles ta santé, que c'est addictif comme de la drogue, bah tu ne vas absolument pas changer ta vie. Parce que les personnes qui veulent changer leur vie chaque année, qui disent oui, 2026 c'est mon année, 2027 c'est mon année, 2025 c'était mon année, tout ça, elles avancent jamais parce qu'elles ont un rapport très 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 malsain avec le sexe. Et ça, faut le prendre en compte. Parce que c'est pas normal, en fait, on éjacule et après on est en mode KO. Et comme j'ai dit, c'est à l'homme de mettre le standard. Plus un homme gaspille son énergie, plus il est moins enclin à garder son sang-froid et à garder le contrôle sur sa personne, si je puis dire. Et les histoires de la pression, je suis plus détendu, oui, mais en fait le concept justement d'un homme, en fait, c'est de pouvoir encaisser la pression, de la subir et justement de gérer en fait, la maîtrise. Quand tu dis j'ai de la pression, donc je préfère être détendu, ben, littéralement c'est dans le terme, t'es un branleur et tu finis simplement par fuir tes responsabilités. Force est de constater, on est dans une époque où les hommes ne sont plus masculins et n'assument plus leurs responsabilités parce que justement, ils gaspillent leur énergie sexuelle. Les hommes d'aujourd'hui sont faibles parce que ils ont un rapport très malsain avec le sexe. Et quand tu leur fais comprendre que être en rétention c'est pas mal, être en abstinence durant un moment pour pouvoir te concentrer et te maîtriser c'est pas mal, ah non c'est plus fort que moi. Ok, cela signifie que tu es esclave de ta verge, tu es esclave du sexe, donc de la femme. Parce que même si c'est pas la femme en elle-même, le domaine du sexe c'est le domaine de la femme. Donc si tu te fais esclavagiser par le sexe, concrètement, la femme te manipule. Et elle te manipule. La femme a ce radar pour pouvoir repérer les personnes qui ont de l'énergie. Si tu gaspilles ton énergie, elle va les voir à droite, à gauche. Voilà pourquoi, potentiellement, ta femme te quitte, ta copine te trompe, ou elle te quitte, elle part. Soit parce que t'as pas amené, entre parenthèses, une forme de responsabilité dans ta vie, de stabilité, soit c'est parce que tout simplement, en fait c'est lié. T'arrives pas à être constant, tu ne fais que éjaculer, donc tu n'es pas constant, tu n'as pas les attributs masculins, donc elle va partir aller voir ailleurs avec quelqu'un qui a plus d'énergie. En l'occurrence, énergie sexuelle, l'éjaculation, la personne qui a plus d'énergie tout simplement. Et tant que l'homme n'arrivera pas à maîtriser ça, mais la femme, elle va toujours partir ailleurs, voir s'il y a une meilleure énergie. Partons du principe que si tu veux pouvoir changer ta vie, si c'est pas pour faire un enfant, faut que tu arrêtes d'éjaculer. Concrètement. Concrètement. Assez vite. D'ailleurs, si tu veux maîtriser tes émotions, parce que c'est en lien, le fait d'avoir des positions de ne pas pouvoir gérer ses émotions, je te conseille d'aller en bio. Tu vas trouver un projet très intéressant sur la respiration, ça va te permettre de contrôler ton système immunitaire, donc de contrôler tes émotions, par la suite tes actions, donc ta vie, avoir de l'argent et changer complètement d'univers tout simplement. Donc je te conseille d'aller en bio. Donc tout simplement, et un rapport beaucoup plus sain, beaucoup plus sacré avec le sexe en 2026. Si tu veux pouvoir changer ça, va en bio. Sinon, fais comme d'habitude, comme tout le monde. 2027 c'est mon année, 2028 c'est mon année, 2029 c'est mon année, 2030 c'est mon année, sauf qu'au final, ta vie elle est de plus en plus bousillée parce que tu as du mal à te contrôler, notamment sexuellement parlant. Voilà. Et tu finiras seul, parce que... voilà. Les femmes, elles ont un radar, comme je t'ai dit. Bref.
Tout simplement.